Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette un petit peu particulière parce qu'on entame une nouvelle séquence, une nouvelle session de vidéo, on va dire ça comme ça, qui en fait traite des régimes un petit peu spécifiques. Et aujourd'hui, cette recette, elle va être adaptée à tout le monde évidemment, mais particulièrement aux personnes qui sont intolérantes au gluten. Nous allons donc discuter de l'intolérance au gluten et nous allons voir comment faire un gâteau sans gluten adapté. Suivez-moi, c'est parti. Le gluten, c'est une substance qui est viscoélastique et qui est constituée de protéines d'origine végétale comme la gliadine et les glutéines. Ils sont contenus dans certains aliments, notamment dans les céréales du groupe SABO, qui sont le seigle, l'avoine, le blé, l'orge et le triticale. Ils sont présents dans ces céréales, mais également dans la majorité des plats industriels, puisqu'on retrouve souvent des traces de gluten. On le retrouve également dans tout ce qui est épices moulues, la bière, le panaché, les poudres pour boissons, et également dans tous les produits dérivés des céréales cités précédemment. Pour pouvoir éviter le gluten, il faut bien lire les étiquettes des produits. Il faut utiliser des produits sans gluten du commerce qui sont repérables grâce à ce logo. Et enfin, il vaut mieux privilégier d'utiliser des aliments qui sont bruts et le fait maison. L'intolérance au gluten, finalement, c'est une sensibilité au gluten. C'est une entité clinique qui est induite par l'ingestion de gluten qui provient de céréales comme le blé et qui va conduire à des symptômes intestinaux et ou extra-intestinaux. Dans ces symptômes, on retrouve les douleurs abdominales, les nausées, les diarrhées, les maux de tête, les éruptions cutanées ou encore les confusions mentales. Pour garantir qu'on est bien face à une intolérance au gluten et non pas face à une allergie au blé, on va faire une prise de sang et une biopsie. Et le traitement qui est préconisé, c'est d'avoir une alimentation pauvre en gluten et en FODMAPs. Alors attention parce que la sensibilité au gluten non cœliaque est différente de l'allergie au blé. En effet, l'allergie au blé, c'est finalement une réaction d'hypersensibilité immédiate avec une manifestation allergique au gluten, notamment aux protéines de la gliadine et de la gluténine. En fait, on est plus allergique au grain de blé qu'au gluten. En termes de signes cliniques qu'on peut retrouver quand on est allergique, c'est finalement un gonflement du visage, des démangeaisons au visage, au niveau de la bouche, du nez, des yeux, de la gorge. On peut avoir de l'eczéma, de l'urticaire, des crises d'étouffement, de l'asthme, des spasmes digestifs, des nausées, des vomissements, des ballonnements ou encore des diarrhées. Alors pour pouvoir aller mieux lorsqu'on est atteint d'allergie au blé, le plus simple c'est d'éviter toute source de gluten et lorsque l'on est en crise, en cas d'urgence, on peut utiliser une injection d'adrénaline. Alors la sensibilité au gluten non cœliaque est aussi différente de la maladie cœliaque. Alors la maladie cœliaque, qu'est-ce que c'est ? C'est une atteinte finalement de l'intestin, notamment des villosités de la muqueuse intestinale, suite à la réponse immunitaire, suite à l'ingestion de gluten. Alors comment ça se passe ? Finalement, en premier, on a une réaction inflammatoire. Elle est liée au fait qu'on va reconnaître une protéine du gluten, la gliadine, qui va venir stimuler le système immunitaire suite à sa reconnaissance par l'organisme. Et une fois que cette stimulation du système immunitaire a eu lieu, on va avoir une inflammation plus une diminution de la surface des villosités intestinales. Alors tout ça, ça va avoir pour conséquence finalement de nombreux signes cliniques comme des carences. On va avoir également une altération de l'état général,
une distension abdominale, des malabsorptions des nutriments, une perte de poids, des troubles et des cancers digestifs, une potentielle dénutrition et des maladies auto-immunes. Alors comment faire pour traiter finalement la maladie cœliaque? Eh bien, il faut faire un régime d'exclusion au gluten et faire de l'éducation nutritionnelle, notamment en apprenant à lire les étiquettes alimentaires, en substituant par d'autres céréales que celles qui contiennent du gluten et en apprenant à utiliser des ustensiles de cuisine qui sont uniquement réservés aux malades. On peut également faire des demandes de PAI pour les milieux scolaires et il faut savoir que la maladie cœliaque est en partie prise en charge par l'assurance maladie. Et bien sûr, en cas de suspicion d'une de ces maladies, il faut en parler à votre médecin traitant qui saura vous indiquer les démarches à suivre pour pouvoir vous traiter correctement. Pour cette recette, il nous faut 60 g d'huile, 250 g de cassonade, un sachet de levure chimique, 3 œufs, 250 g de farine de riz, des arômes type fleur d'oranger ou vanille et d'un yaourt nature de brebis. Pour commencer, on va venir mettre notre yaourt nature de brebis dans un saladier. Puis, on va venir ajouter nos 3 œufs. Et on vient fouetter. On ajoute notre sucre. Et notre arôme. Puis on mélange jusqu'à obtenir une texture mousseuse. On vient ajouter notre farine. Puis le sachet de levure chimique. Et on mélange. Le but est d'obtenir une texture relativement lisse sans grumeaux. Puis on ajoute l'huile. On mélange une dernière fois pour bien homogénéiser la pâte. Et on met la préparation dans un moule à gâteau. On vient enfourner pendant 40 minutes à 180 degrés. Pensez à préchauffer votre four avant de commencer à cuisiner. Et voilà, c'est prêt. Bon appétit!